Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour une nouvelle capsule spéciale que sont devenus mes tricots 2022. Dans le fond, ça c'est une capsule que je fais à chaque année. Puis je parle des tricots que j'ai tricotés il y a 2 ans, mais que j'ai portés durant toute la dernière année. Puis ça me permet de donner un peu mon opinion sur que ce soit le style, la laine, parce que c'est arrivé dans le passé, j'avais pas aimé tricoter la laine, mais que finalement, après plusieurs lavages, ça s'était adouci. Fait que c'est un peu ça que je viens faire encore cette année, c'est un classique. Puis j'aime ça parce que moi, ça me donne mon propre feedback sur qu'est-ce que j'ai aimé puis qu'est-ce que j'ai pas aimé. Donc, ce que j'ai tricoté en 2022, on va commencer avec mon chandail Magnolia Bloom de Camille Laval que j'avais fait en Emilia et Philomèle. Dans le fond, j'avais utilisé la base Elena qui est une base 100% BFL avec la base Clémence qui est celle de Suri dans la couleur Stay Home. Donc c'était un beau rose flash comme ça. Je me rappelle que j'avais fait quand même beaucoup de modifications au patron parce que dans le fond, j'ai un fil DK au lieu d'un worsted ou d'un hareng. Donc j'avais fait beaucoup de modifications. Puis j'étais quand même contente parce que dans le fond, dans le patron, là, la dentelle, là, elle descend vraiment là, où la poitrine, ce qui, moi, m'énervait parce que ça me force à porter un chandail en dessous que je veux pas nécessairement porter parce que c'est un chandail de laine, là, c'est chaud, j'ai pas besoin d'avoir un autre chandail en dessous. Ce que j'étais un peu déçue finalement, c'était d'avoir utilisé la base de Suri parce que ça donne un look un peu feutré au chandail, tandis que dans le fond, Émilie Sévalé des Dompteuses de fil avait essayé mon chandail puis elle avait beaucoup aimé, fait qu'elle a décidé de le faire, mais elle a utilisé le mohair puis le rendu il est vraiment plus beau. Mais ça change pas que j'aime vraiment beaucoup mon chandail quand même. Le seul problème que j'ai avec ce chandail-là, c'est que j'ai pas tricoté les manches et le corps assez long. Donc, cette année, il faudrait que je m'y mette parce que je suis certaine que je porterais beaucoup plus ce chandail s'il serait plus long puis que les manches seraient plus longues parce que là, on dirait que j'ai de l'eau dans la cave. Littéralement, là. Tu sais, il me manque là, un bon 2 pouces facile sur chaque manche, puis un bon 3 pouces de corps, là, parce que, ben, moi, je suis grande, puis j'ai une longue fourche, là, fait que trouver des pantalons de taille haute qui me font, puis j'ai quand même une grosse différence entre ma taille puis mes hanches, fait que je suis jamais capable de me trouver des pantalons de taille haute, fait que, tu sais, les tailles hautes standards, pour moi, ça reste en dessous du nombril de ça, là, fait que ça fait une taille normale, fait que, je peux pas compenser en mettant des pantalons taille haute qui n'existent pas pour moi. Fait que il faudrait que je défasse le bas du chandail, que je le retricote. Même chose pour les manches. J'ai assez de laine. Il me reste presque 2 écheveaux complets de chaque. Et oui, je compte garder la laine qui me reste pour me faire une tuque rose flash. Ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça, c'était mon premier projet terminé, puis c'est ça, la laine est super confortable, mais j'aurais préféré le mohair finalement. Mais bon, c'est tricoté, puis je l'aime, fait que on va garder ça comme ça, puis qui sait, peut-être qu'un jour, quand je vais trouver qu'il va avoir l'air trop feutré, je m'en referai un dans la même couleur parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Deuxième objet terminé en 2022. En fait, je l'ai porté une fois. Fait que je suis vraiment déçue. Mais tu sais, le modèle, il est super beau. Dans le fond, c'est le cardigan Perline de Tricot Design MCL. Donc, il y avait une dentelle là, partout sur le corps, à part le top-top. Puis il y avait des bubbles sur les manches qu'on ne voit absolument pas. Parce que le mohair, il est vraiment fluff. Le mohair que j'ai utilisé, il est vraiment fluff. Dans le fond, les laines, c'est la masculin singulier. J'avais la base Merino Yak Nylon dans la couleur décontractée, puis le mohair dans la couleur délicatesse. C'est des laines que j'avais achetées il y a vraiment longtemps, là, fait que je suis pas sûre que vous êtes encore capable d'avoir ces couleurs-là. La laine est magnifique, douce, le mohair, il est extraordinaire. J'aime vraiment beaucoup les couleurs, mais c'est vraiment le modèle. Je porte pas beaucoup de cardigans.
Puis lui, s'il n'est pas attaché, il tombe. Moi, je les attache jamais. Jamais, 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 jamais. J'aime pas ça. C'est ça que je me rends compte. Tu sais, je vais de loin préférer porter un chandail de laine que de porter comme ce cardigan-là. Puis c'est ça, il tombe s'il n'est pas attaché, mais j'aime pas ça porter attaché. Fait que je l'ai pas porté. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est le détricoter pour récupérer la laine, parce que j'aime vraiment beaucoup la laine, puis je veux pas, tu sais, il y a quand même 3 écheveaux de chaque de laine. Puis j'en ai un 4e au cas où que je voudrais me tricoter un cardigan différent. Puis tu sais, les 2 autres balles, dans le fond, une de yak puis une de mohair, je peux toujours les garder pour me faire autre chose aussi, là. Mais c'est ça. J'aimerais ça tricoter parce qu'il y a quand même au-dessus de 200 $ de laine là-dedans. Tu sais, oui, je pourrais le donner, mais vu que j'aime vraiment beaucoup la laine, je pense que je vais juste un jour le détricoter puis faire autre chose de... Tu sais, on s'entend là, je peux faire... tu sais, c'est assez neutre là, comme couleur, je peux faire n'importe quoi là. Un autre chandail. Ben quoi, j'ai un pull Elsie de Sarah Blo qui est quasiment dans les mêmes couleurs. Ou tu sais, je peux faire un autre genre de cardigan, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais. Fait que pour l'instant, il fait juste dodo dans un tiroir. Mais sinon, pour le patron, j'avais aimé le faire. Tu sais, c'est sûr que c'est tricoté en aller-retour. Fait qu'il faut être prêt à faire un cardigan au complet en aller-retour. Il me semble que on avait repris les mailles pour faire la bande de boutonnage et le col, excusez-moi. Mais sinon, il y avait, tu sais, il y avait rien de négatif dans le patron, là. C'était quand même long. Moi, j'avais fait en test-knit. Puis c'est ça, j'avais fait toutes les bobules sur les bras qui ont... Tu sais, quand on le regarde bien proche, là, on les voit, les bobules. Mais c'est ça. À cause du mohair vraiment fluff, on les perd. Mais je les avais faites parce que, dans le fond, vu que je testais le patron, tu sais, il veut pas ajouter autant de bobules. Ça rajoute, tu sais, ça consomme beaucoup de laine. Fait que je m'étais dit, pour avoir la bonne consommation de laine, je vais les faire. Même si ça sert à rien parce qu'on les voit pas. mais bref. Très beau patron, mais c'est ça. Je me suis rendu compte que des cardigans fermés, je ne porte pas ça. Ce qui m'amène à bon, un autre cardigan que je me suis tricoté, qui est le lundi cardigan, qui lui, je le porte tout le temps. Tu sais, dès que j'ai... Tu sais, l'hiver, mettons, des fois, il y a des journées qui fait pas super froid. Fait que là, tu sais, je peux porter un chandail comme ça ou un t-shirt, puis je mets ça par-dessus. L'automne, je l'ai porté tout l'automne. L'été, quand il fait frais, je le sors. Honnêtement, c'est ridicule à quel point je le porte tout le temps. Il est tellement confortable. Je l'adore. Puis il fait bien, tu sais, il tient ses épaules. Je suis pas tout le temps en train de l'arranger. Moi, je l'avais allongé beaucoup en termes de longueur pour qu'il m'arrive là, quasiment en bas des fesses. Je fais quasiment 5 pieds 9. Je fais 174 cm. Donc, je suis quand même grande, là. Fait que ça avait été long. Ça avait pris littéralement 1 an de tricoter, mais il vaut ô combien la peine. Puis mon choix de laine, je l'adore. Dans le fond, moi, j'avais pris la brebis des beaux rivages, la petite frisonne X-Fine. Donc, c'est de la laine de l'Orsaniel mélangée avec de l'alpaca. Puis le dedans, c'est du suri naturel. Puis la couleur que j'avais pris là, de la brebis des beaux rivages, c'était la speckle des foins qui avait été teinte par les arts textiles du Témiscouata. Là, je vois rien, mais j'espère que vous voyez la couleur. Donc, c'est assez neutre, mais il y a des pops de couleurs de jaune, de mauve, de rose sale, bleu-ish, gris, ben bleu quasiment gris. Fait que c'est assez neutre, c'est passe-partout. Honnêtement, je pense que c'est mon tricot préféré de tous les temps. Ça va être excessivement difficile de détrôner
ce chandail-là. Parce que même si, je pense que même si je referais le patron avec une laine différente, je l'aimerais pas autant. C'est vraiment le mix parfait de laine patron pour moi. Puis honnêtement, vu que je le porte tout le temps, je réfléchis à m'en faire un deuxième. Ça sera pas en 2024, ça je peux vous l'assurer parce que j'ai déjà des projets que j'ai envie de faire qui sont commencés. Puis vu que je sais que ça va me prendre un an parce qu'il est tout en brioche en fait là. Vu que ça, je sais que ça va me prendre un an à le tricoter. Je suis pas encore prête mentalement à en faire un nouveau, mais c'est clair, net et précis qu'un jour, il y aura un deuxième lundi cardigan dans ma garde-robe. Puis je sais que Raconte-moi un tricot, l'année dernière, ils ont fait un cal pour le lundi cardigan. Je sais pas s'il est encore en continuité, parce que justement, il est vraiment long à tricoter. Mais il vaut la peine. Il vaut vraiment, vraiment la peine. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est comme... Pour moi, là, c'est vraiment... la perfection. C'est ça, je le porte tout le temps. Il est jamais propre comme... Mais qu'est-ce qui est fun aussi, c'est avec la laine des brebis du Beau Rivage. Puis tu sais aussi le fait que c'est un cardigan, on s'entend, je le porte par-dessus autre chose, là. Mais tu sais, en un an, je l'ai lavé 2 fois, puis il pue pas. Fait que je me dis, il va rester beau tellement longtemps. Que... Honnêtement, ça vaut la peine, là. Genre, si vous voulez en faire un, je vous conseille vraiment la laine des brebis du Beau Rivage. Je sais que la petite Friesen X-Fin ne se fait plus, mais je pense qu'ils en ont une base encore avec de l'alpaca dedans. Petite note, même s'il y a de l'alpaca dedans, la laine n'étire pas tant que ça au blocage. Je vous dirais que ça étire comme de la laine pas super wash, là. Mais garochez-vous sur le combo laine des brebis du Beau Rivage avec de l'alpaca dedans, mélangé avec le lundi cardigan. Puis même si ça vous prend 1 an, 2 ans, le tricoter, ça vaut la peine. Selon mon opinion personnelle. Bref. Je pourrais y aller avec une paire de bas. Dans le fond, j'avais fait... les bas pédoncules de Marie-Christine Lévesque en 2022. Puis je les avais... Dans le fond, c'est un patron avec des motifs, là. C'est pas vraiment de la dentelle. Bref. Il y a des côtes torse, puis il y a des petites pédoncules. Mais moi, je trouve que ça ressemble à des feuilles de potos. Puis j'avais choisi de les faire dans la laine de Will Seeker, la couleur... Potos Marble Queen, parce que je trouvais que c'était concept. Les bas, quand même facile à faire, à retenir. C'est sûr qu'il faut suivre la charte. Mais ça prend, mais tu sais, c'est parce que les feuilles, ils grossissent. Je me rappelle plus dans quel sens ils partent. D'après moi, ils devaient partir d'en haut. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai suivi la charte tout le long parce que justement, tu sais, ils rapetissent les feuilles. Fait que moi, je l'ai pas appris par cœur. Mais tu sais, c'est pas un problème. Moi, je pouvais faire ça en regardant la télé sans problème. Il faut juste c'est ça, suivre la charte, que ce soit avec un contrant ou que ce soit là, avec Millimel Création, on en a montré un. Dans ces Vlogmas, là, c'est comme un panneau aimanté. Fait que tu as des aimants puis tu peux juste le monter ou vous pouvez surligner votre patron aussi sans... Ça n'a pas besoin d'être compliqué, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose pour pouvoir suivre une charte facilement. Puis vous gardez... pour pouvoir garder le suivi, parce que si vous êtes comme moi puis vous ne tricotez pas à tous les jours, puis que des fois ça prend comme 2 semaines avant que vous remettiez à tricoter sur un projet, comme de dentelle ou peu importe, de chacard qui demande un meilleur suivi que juste des bonnes. Prenez des notes. Parce que c'est tannant quand on tricote quelque chose et qu'on ne sait plus on est rendu où et qu'on est tout mêlé. C'est ça. Il y a des erreurs dans mes bas à cause de ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais on les voit pas, là. C'est pas...
sais, je pourrais même pas vous dire. C'est un des deux bas qui a des erreurs dedans. Puis, ah non, finalement, je pense que dans les deux bas, il y a des erreurs parce qu'il n'y a pas une feuille qui est pareille. Mais tu sais, c'est pas grave, on se rend pas compte, surtout sur des bas, là, c'est pas la fin du monde, là. Il y a juste moi qui le sais, personne va le voir, puis c'est pas grave. On va y aller avec une autre paire de bas. Ça, vous connaissez mon amour pour les bas de Noël. Puis dans le fond, en 2022, j'avais fait Noël Givry d'Élise d'Amour Design. Puis oui, je l'avais fait avec le kit de mailles en bas, comme je fais à chaque année. J'avais vraiment aimé faire le patron. C'est un de ces patrons qui est un petit peu moins classique Noël, mais qui fait Noël quand même, avec les beaux petits bonhommes de neige. Dans le fond, les petits boutons sont en 3D, c'est des bubbles. Puis j'aimais aussi le fait que c'était pas rouge, blanc et vert. Tu sais, avec le bleu, ça faisait changement dans ma boîte de bas de Noël. Ce qui me déçoit, par exemple, c'est que à un moment donné, je les ai lavés avec une autre paire de bas de Noël de Area 51 et le rouge des bas de Area 51 a détendu. Fait que mon blanc il est plus aussi blanc qu'il était. Puis si jamais vous voulez acheter ces couleurs-là pour vous en faire, le kit, je pense pas qu'il existe encore, mais les couleurs existent encore séparément. Donc le bleu, c'était bleu velours. Le blanc, c'est naturel. Puis le rouge, c'était la traîneau. Donc si jamais un jour vous voulez les faire, vous pouvez commander les balles de laine individuelles, mais pas les kits. Moi, j'ai parlé des laines de tout ce que j'ai parlé, parce que là, j'étais plus sûre. Donc ça, un autre bas, les bas les plus laides que j'ai. Puis malheureusement, je n'ai perdu un. Je ne sais pas, il est rendu où. Mais dans le fond, le patron, c'est les Rose City Rollers de Mara Catherine Breiner. Inquiétez-vous pas, là, je vais mettre dans la description de la vidéo, juste en bas, les détails des laines, puis ben, surtout des patrons. On va voir si je suis motivée à écrire les laines, parce que pour la plupart, tu sais, sont plus disponibles. Fait que je vois pas trop l'intérêt de prendre du temps à écrire de quoi qui n'existe plus. Fait que, bref. Mais ouais, c'est ça. Fait que les Rose City Rollers, je les avais faites en Area 51, la couleur Mysterious Affaire at Style, mais j'avais manqué de laine. Fait que j'avais été obligée de... Puis tu sais, solide, là. Fait que j'avais été obligée de piger dans mes petits restants. Fait que j'ai pris un restant... Puis, tu sais, mes deux bas sont pas pareils. L'autre, la laine self-strapping de Area 51 doit aller comme jusque-là. Puis il y a probablement juste les orteils là, dans mon restant. Fait que c'est vraiment une paire de bolettes. Mais maintenant, ce n'est même plus une paire de bas. C'est juste un bolette. J'imagine qu'un jour, il va peut-être réapparaître. Mais le patron, je l'avais aimé. J'ai maintenant un nouveau patron de shorty que j'aime plus. Je n'ai pas le nom en tête. Est-ce que je les ai ici, écrit quelque part? Excusez. C'était avant ça. Non. Je l'ai pas. Ah, mais je pense que je l'ai ici. Dans mon petit patron. Ah oui, ils sont là. C'est les Shorty Heel Tab Socks de Larissa Grégorin. Je vous ai présenté là, au cours de l'année. Fait que vous allez les voir dans ma récapitulation l'année prochaine. Mais c'est ça. Sur là, les Rose City Rollers. Ils tiennent quand même bien là, dans le pied. Mais on dirait que ça, je trouve ça moins beau, là, le petit roll, là, comme ça. Puis, mais l'avantage, c'est que c'est pas compliqué. Tu castonnes, puis tu tricotes comme qu'écran, tu fais ton talon, puis après ça, tu fais ton pied. Fait que c'est super rapide, ça demande pas tant de laine, mais quand même.
Faites pas la même erreur que moi. Puis, tu sais, rien n'empêche que votre top, vous le faites en contrastant, le talon en contrastant, puis les orteils en contrastant. Fait comme ça, vous passez 2 balles de restant. Mais c'est ça. Si vous avez juste 30 grammes, il faut faire orteil, talon, puis le petit top en contrastant. Parce que sinon, ça fait ça. Mais bref. Dernière paire de bas. Dans le fond, c'est la paire de bas Once Upon a Love. Dans le fond, c'est un patron que j'avais designé il y a 2 ans. Donc, il y a comme des espèces de petites branches d'arbres avec des cœurs en miroir, des petits cœurs sur le côté. Puis, où les orteils, il y a d'autres petits cœurs. C'était une collaboration que j'avais faite avec les laines Péché Mignon. Les couleurs, c'est... la couleur principale, c'est flocon, puis le rose, c'est bois de rose foncé. Ben, je les aime beaucoup. Comme vous voyez, ils ont été portés. Ils sont propres, là. Ils ont été portés quand même beaucoup. Le jacquard, il est pas... Tu sais, il y a quand même des longues flottes là, à quelques endroits. Fait qu'il faut reprendre ces flottes. Mais, tu sais, sinon... c'est des bas avec du jacquard, là. Puis, dans le fond, les profits de ce patron-là, ils vont à... ils ont changé de nom, mais c'est l'Association canadienne des maladies du cœur et de l'AVC. Dans le fond, ma grand-mère elle avait subi 2 gros AVC dans sa vie, fait que c'est un peu comme une tribune pour elle que j'avais fait ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, il est encore disponible à la vente. Puis tous les profits, je les envoie à des œuvres de charité des 2 patrons que j'ai de bas. C'est ça que je fais. Donc, et oui, je tricote tout le temps un pied un petit peu plus long que l'autre. Parce que j'ai un pied un pouce plus long que l'autre. fait que c'est ça. Ça fait bizarre à l'écran, mais bref. Et voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur des bas parce que moi je les porte tout le temps. Fait que dernier projet terminé en 2022 que j'ai porté en 2023. En vrai, j'ai pas tant de projets. J'ai des bas, mais j'ai quand même plusieurs gros projets là. J'ai un chandail, 2 cardigans, plus là, un très grand châle. Dans le fond, ça, c'est le Bennett Sister Shawl de Lindsay Fowler. Il est très long. Il doit faire 2 mètres de large. Je peux pas vous le montrer au complet, là. Puis même moi, là, avec mes grands bras, je suis pas capable de le tenir au complet. Dans le fond, la particularité du chandail, là, c'est justement ça, qui est séparé en 2 couleurs. Puis il y a une partie qui est texturée, puis une partie qui est en jersey. Il se tricote d'une pointe à l'autre, ce que j'avais énormément apprécié parce que comme ça, tu te ramasses pas avec des rangs de comme 500 mailles. Il y a des bordures en high cord d'inclus qui se tricotent là, au fur et à mesure, donc pas besoin de faire de high cord à la fin. Puis la plus grande partie du châle est en point mousse, donc quasiment tout le temps à l'endroit. Fait que ça aussi, tu sais, c'est un mindless knitting. J'avais quand même beaucoup apprécié le faire, même si je suis vraiment pas quelqu'un qui aime ça faire des châles. Celui-là, ça allait parce que justement, il y avait vraiment beaucoup de points mousse. Ça m'a pris 3 écheveaux faire ce patron-là. Dans le fond, c'était en laine Péché Mignon, la couleur papier de riz et hibiscus. Laquelle est laquelle, je sais pas. Mais ici, de ce côté-là, il est aussi doublé en noir. C'est un noir, le One of a Kind de Léa Flora. Puis, un truc, parce que dans le fond, dans le patron, ça dit de tricoter jusqu'à ce qu'on ait plus de laine. Puis après ça, ben, tu passes ta deuxième moitié, mais ne faites pas ça. Parce que cette partie-là prend moins de laine que cette partie-là. Fait que si vous tricotez cette partie-là au début, puis que
vous tricotez toute votre laine, il va vous en manquer pour le deuxième côté. Fait que si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de le plus de laine possible, commencez par le côté avec le mohair, allez jusqu'au bout de votre laine, puis après ça, passez au côté pas de mohair. Comme ça, tu sais, s'il vous reste la laine, ça va être de cela, fait que c'est plus facile à réutiliser qu'un restant de mohair. Puis moi, j'avais décidé de faire des giga gros pompons, fait que j'ai 3 pompons, un dans le bas, puis 2 ici. Ça rajoute du poids, fait que je trouve qu'il tient mieux. Ça, je l'ai porté, quand je l'ai terminé, j'ai porté tout l'hiver passé. Je l'ai porté tout le printemps. Des fois, cet été, je m'en servais comme justement quand c'est un petit peu plus frais. Puis là, je le porte tout le temps. Puis tu sais, c'est un châle, là, fait que je le lave pas si souvent que ça, parce qu'on s'entend, là, c'est quand même assez massif, là. Tu sais, il y a 250 grammes de laine. Moi, j'ai utilisé toute la laine. Il n'est rien resté, parce que les restants, je les ai mis dans les pompons. Fait que c'est ça, il y a 250 grammes, en fait, un peu plus que 250 grammes de laine, là. Fait que c'est quand même assez massif à laver, puis à sécher. Fait que ça, je le lave pas tant souvent. Là, il serait bien tordu là, pour être lavé parce que c'est ça. Je le porte tout le temps. Puis moi, l'hiver, j'ai tendance tu sais, quand tu sors du chaud, froid, chaud, mon nez il se met à couler. Puis veut pas, des fois, ben, il en tombe un peu là-dessus. Fait qu'il est un peu dégueu. Il serait rendu pour être lavé. Mais tu sais, quand tu le laves, ça prend du temps à sécher. Peut-être du mois dans la bouche. Fait que ça. Des fois, je procrastine le lavage juste parce que je sais que je l'aurai pas pendant une couple de jours quand je vais le laver. Fait que, puis là, c'est l'hiver. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une tempête de neige. Fait que c'est ça, tu sais, si je le lave, je l'ai pas, puis je n'ai besoin. Fait que l'option, est-ce que c'est d'en tricoter un deuxième? Je sais pas. Ah, c'est vrai, en plus, je voulais vous montrer ce que je voulais tricoter dans l'année. Parce que justement, j'ai de la laine pêché mignon, mais dans du blanc et bleu, avec un mohair bleu turquoise. Fait que je m'étais dit, je pourrais m'en faire un deuxième, ou je me fais un chandail. Je sais pas. Bref, au pire, j'en parlerai dans mon prochain épisode. Mais c'est ça. C'est pas mal tout pour mon retour sur les tricots 2022 que j'ai porté en 2023. J'espère que vous appréciez ça, ces capsules-là. Parce que c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment... tu sais, c'est pas juste que je parle que je les ai tricotées. De un, tu sais, j'en ai parlé il y a 2 ans, fait que vous en rappeliez probablement pas. Puis 2, je parle vraiment du fait de qu'est-ce que j'ai eu l'occasion, en fait, de porter. Fait que j'ai plus que juste l'opinion de la laine tricotée puis du patron tricoté, mais vraiment plus de comment je le porte, qu'est-ce que j'aime pas. Parce que des fois, tu sais, c'est ça qui est plate, là, on tricote des choses puis on finit par ne pas les porter pour X raisons. Puis si on prend pas la peine d'examiner qu'est-ce qu'on porte pas, qu'est-ce qu'on aime pas, ben ça se peut qu'on refasse les mêmes erreurs. Puis oui, tu sais, c'est le fun de tricoter, mais si après on se retrouve avec des vêtements qu'on ne porte pas, c'est un peu dommage. C'est sûr qu'on peut les redonner, mais on s'entend, on est tout un peu selfish. Puis les choses qu'on tricote, on aime ça les garder pour nous-mêmes. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une introspection qui est intéressante à faire. Puis je vous encourage à faire la même chose aussi, là, de regarder les tricots que vous avez faits, pas dans l'année, mais il y a 2, 3, 4 ans, puis voir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, pour faire des choix un peu plus judicieux pour les prochaines fois. Mais tu sais, je dis ça, puis tu sais, des fois j'ai des impulsions, puis je fais comme, je veux faire ce patron-là, j'achète la laine, ben, bing, bam, boum. Je fais ça, puis là, des fois je suis contente, puis des fois je suis pas contente. Là, comme je pense qu'on fait tous ça. Mais au moins, tu sais, je prends la peine de réfléchir. C'est comme, mettons, ce chandail-là, je l'aime beaucoup. Même si c'est un yoke, je sais pas si c'est à cause des modifications que j'ai faites, mais je sais qu'il y a beaucoup de yoke que j'aime pas. Fait que j'ai tendance à peut-être moins en faire maintenant.
Même si c'est quand même le fun. Mais c'est ça, c'est pas toutes les yogs que j'aime pas. Fait que c'est vraiment difficile à savoir qu'est-ce qui fait que j'aime pas un yoga puis que j'en aime un autre. Ça, j'ai pas encore compris. C'est juste qu'il y en a là que je suis comme tout pognée des épaules puis que là, le col me remonte, mais qui tire en arrière, même s'il y a des short rows. C'est peut-être la façon que les short rows sont placés. Comme ceux-là, ils sont en bas du yoke, les short rows. Fait que peut-être que pour ma morphologie, c'est mieux comme ça. Puis l'autre que j'aime, je pense qu'il y en a aux deux places. Il y en a un petit peu en haut, puis il y en a en arrière. D'ailleurs, celui-là, j'ai de la misère des fois justement parce que quand il n'y a pas des short rows en haut, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est en arrière. Fait que faudrait que je me mette une étiquette. Ça aussi, c'est une tâche que j'ai à faire sur ce chandail. Mais ça, je pense que l'autre que j'aime, il y a des short rows en haut puis en bas. Fait que comme ça, je sais c'est quoi le devant puis le derrière. Mais en plus, il fait comme mieux. Mais j'ai pas encore... Je pense que c'est ça. Mais je suis pas sûre qu'est-ce qui fait que j'aime un yoke ou pas. C'est difficile à évaluer là, quand tu regardes les patrons. Est-ce que les short rows sont avant ou après le yoke? C'est pas des spécificités. C'est pas des spécificités. Spécifiées. C'est pas spécifié souvent dans les descriptions. Fait que c'est difficile à gager de savoir quel yoke que j'aime puis que j'aime pas. Mais les raglans, ça me fait bien. Puis une autre construction que j'aimerais essayer, c'est les épaules marteau. Est-ce que ça, je pense que c'est un raglan? Ouais, ça c'est un raglan. Peut-être pour ça que ça me fait bien, ses épaules. Mais ça aussi c'est un raglan, mais lui il me fait pas bien sur les épaules. Mais en même temps, il est pas fait pour tenir ses épaules, il est fait pour être attaché. Mais bref. On verra dans les futures années si je trouve qu'est-ce qui fait qu'un yoke ça marche ou ça marche pas. Puis quelle construction d'épaule me fait le mieux ou pas. Bref. Je vais arrêter de déblatérer, puis je vais vous laisser y aller. Fait que j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si oui, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je veux dire un merci à je sais pas qui, mais dans le dernier mois, j'ai eu comme quasiment 100 abonnés de plus, puis mon dernier épisode régulier, il a été 2 à 3 fois plus vu que les épisodes des 2 dernières années. Fait que je sais pas qui a parlé de moi, mais merci. Si vous savez c'est qui, mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît pour que je puisse remercier la personne. Puis merci à vous aussi de continuer à m'encourager après presque 5 ans de podcast. Puis tu sais, de partager nos connaissances, notre loisir, le bien que le tricot nous apporte, puis que la laine, puis l'autre hobby qui est d'acheter de la laine. Mais c'est ça, je voulais prendre quand même la peine de vous dire merci. Puis encore une fois, bonne année, parce que c'est mon premier vidéo 2024. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye!